Salut à tous, je reviens pour une petite guidance pour les énergies du week-end concernant toujours ce même collectif, ces liens d'âme vraiment où la polarité féminine et masculine sont en plein équilibrage. Il y a déjà un gros travail de fait, donc c'est sûr que ça va pas parler à tous les collectifs de liens d'âme. Donc j'aimerais faire le point un petit peu de cette semaine, parce que je fais pas des vidéos quotidiennes, j'ai pas envie de participer et d'alimenter, à réconforter un peu les peurs en fait ou, euh, ou les attentes de certaines personnes qui sont dans ces parcours et qui sont pas encore sur le même chemin et qui ne correspondent pas au collectif dont je vais faire la guidance. Voilà. Donc, je vais revenir un peu sur cette semaine où elle a vraiment été forte en énergie, rajoutée à l'effet en plus de la pleine lune qui était en Gémeaux. Disons qu'on a pas mal été sollicité à lâcher prise. On avait vraiment vu dans le tirage du début de la semaine que les masculins vivaient un grand bouleversement, un grand nettoyage dans leur vie. Ils se délestaient un peu de tout ce qui leur servait plus. Ils vivaient comme une sorte de renaissance. C'est pour cela qu'un temps de pause, qu'une prise de distance avec sa polarité féminine était peut-être nécessaire. Donc elle, de son côté, la féminine, elle, il ou elle, hein, parce que je rappelle que une polarité féminine peut être aussi un homme, comme la polarité masculine peut être aussi une femme. Donc il ou elle était appelé à observer ses pensées et émotions. En fait, pour en être le témoin. Le témoin des derniers attachements à l'identification du mental. C'est vraiment ça qui bloque un petit peu aujourd'hui les dernières prises. Donc cette semaine a été un peu l'expérimentation de, de tout ce qu'elle avait conscientisé auparavant. Donc cette libération à cette désidentification leur a permis d'être le témoin de toutes ces pensées inutiles, engendrant donc des émotions inutiles, euh, car le personnage du mental, lui, va vraiment s'inspire que des schémas du passé. Et il s'illusionne en se projetant dans l'avenir, euh, soit pour se faire du bien ou pour se faire de mal, mais peu importe, de toute façon, c'est de la pure illusion. Mais quand la féminine accorde toute son attention au moment présent, ben, elle se libère de toute cette souffrance qui n'a même pas lieu d'être. Car en les observant, déjà, elle ne s'identifie plus à elle. Donc aujourd'hui, on a conscience, vraiment conscience que pour cheminer dans ce parcours, il a bien fallu qu'on mentalise. Lui, le mental, bah, qu'est-ce qu'il a fait qui se prend pour un personnage, il l'a mis dans une case, ayant pour but égotique, parce que le Karl mental, on sait très bien qu'il ne fait jamais les choses pour rien. Donc il a eu pour but égotique de lui attribuer à ce parcours donc un but, donc ce but d'être réuni avec son autre, et en cours d'éveil, hein, en cours de cheminement, c'était plutôt d'atteindre ce retour à soi. Lui, le mental, donc, il a pris soin de coller une jolie petite étiquette inscrite flamme jumelle, âme jumelle, enfin ce que vous voulez, mais avec une magnifique calligraphie, tu vois, bien ornée. Et puis voilà, ce parcours a été mis dans une case. Aujourd'hui, qu'on vit le moment présent, qu'on l'observe, qu'on est témoin de cette identification et de ces derniers attachements à ce mental, on sait que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir foi. Cette foi que tout est juste et que l'univers nous apportera ce qu'on a besoin. Donc il va falloir à présent se détacher de cette case flamme jumelle qui nous a été utile pour cheminer. Cette case en fait avec des objectifs, des attentes cachées, des désirs. Et on a conscience aujourd'hui que tout cela nous éloigne de cet amour inconditionnel qu'on recherche. Donc masculin et féminin doit prendre ce qui est, doit ressentir le lien et ne plus vouloir l'expliquer. Donc même si j'ai conscience que c'est pas simple tout ça, mais finalement en fait de laisser les choses faire, bah, c'est encore plus simple. C'est nous qui nous compliquions avant la vie, mais il a fallu qu'on ait tout ce processus de rester un petit peu à cet attachement et à s'identifier à ce mental, un peu comme une carotte. Il nous a fallu en fait qu'on puisse nous motiver pour pouvoir parcourir ce chemin. Et aujourd'hui, ben, qu'on sait que les choses sont justes, qu'on a foi en ce que l'univers nous apportera, et qu'on a foi aussi en cet amour, en ce lien, bah, nous laissons nos ressentis faire. Laissons-nous aller en fait au moment présent. Et ça ne veut pas dire ne pas mettre des choses en place, ne pas être dans l'action. Au contraire, parce que
quand on se libère de toutes ces émotions, de toutes ces pensées inutiles, mais quand on sollicite après notre cerveau, lui qui a plus ce poids sur les épaules d'incarner un personnage, quand on va le solliciter pour telle ou telle chose, il va être beaucoup plus efficace. Il va analyser la situation plus rapidement et il va avoir un discernement beaucoup plus élevé. Donc vivre ce moment présent et ne plus vouloir étiqueter les choses et ou de les expliquer, et ben c'est vraiment une libération et on s'avance de plus en plus vers notre être. Donc je vais arrêter là et on va commencer la petite guidance. Allez, c'est parti pour la guidance du jour sur les énergies actuelles donc du week-end. Toujours avec mon petit tarot des druides. Hop. Allez, c'est parti pour les énergies actuelles de la féminine. Quel est l'état d'esprit de la polarité féminine pour ce week-end? Allez, c'est parti. Boum. Bon, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc on a l'as de baguette et la reine d'épée. Alors en fait, j'aime bien vous montrer les cartes. Car en fait, naturellement, c'est ce que je fais en 3 étapes. Je vous montre la carte, donc ce serait bien qu'à ce moment-là, que vous, en fait, vous puissiez aussi également faire parler votre propre intuition. Dans un deuxième temps, moi, je donne la signification par rapport en fait à l'intention qui a été posée. Donc la signification de la carte. Et puis après, je donne justement ce à quoi la carte va vraiment me parler. Voilà. Et donc après, c'est à vous après d'avoir assez de discernement pour vous faire une idée ou voir en fait ce qui va mieux vous parler. Donc, parce que finalement, vous êtes vous le meilleur canal en fait pour savoir ce qui est juste concernant votre lien. Donc on a parlé de l'état d'esprit de la féminine. Donc là, on a l'as de baguette. Donc baguette, c'est énergie de feu. L'as, c'est un commencement. Voilà, donc on parle juste de la signification. Par rapport à l'intention, c'est l'état d'esprit. On voit que la féminine a envie d'aller de l'avant, a envie d'entreprendre quelque chose. L'as de baguette, c'est vraiment la naissance, l'initiative en fait. C'est vraiment l'énergie créative, avec toutes les qualités de l'élément de feu. Donc l'enthousiasme, la vitalité, l'énergie et l'intuition. Donc moi, cette carte, comment moi elle me parle, c'est la féminine qui a cette envie, qui a cette énergie de prendre les initiatives, de réaliser un projet, d'entreprendre les choses. Donc moi, là, vraiment, cet as va me parler comme ça. L'état d'esprit de la féminine est vraiment dans cette idée de prendre les initiatives pour le week-end. Et puis accompagné de la reine de baguette, la reine d'épée, n'importe quoi. Donc la reine d'épée, c'est vraiment l'indépendance. C'est tout ce qui, c'est une femme qui analyse très bien les choses. Parfois, elle laisse de côté ses émotions. Avec la reine d'épée, il y a vraiment ce besoin d'être objectif, d'entreprendre avec intelligence les choses. Et ça montre aussi tout ce qui est épée, hein, ils ont des facilités dans la communication, donc ça montre un certain succès justement dans la communication. Donc de très belles énergies pour la féminine. On va partir sur les énergies du masculin. Voilà. Alors quel est l'état d'esprit du masculin pour ce week-end? Boum. Une arcane majeure. En ce moment, les masculins, ils font pas les choses à moitié. Il y a beaucoup de choses qui changent dans leur vie. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur la carte? On voit une femme élégante, donc avec toutes les capacités que la femme incarne, donc la douceur, l'intuition et la beauté. On voit qu'elle est accompagnée en fait d'un sanglier. Voilà. D'un sanglier, lui, qui va représenter un peu la force et puis le côté sauvage. Et donc ça représente un petit peu aussi ce mariage entre la rencontre du soi sauvage et du soi civilisé. Donc ça montre, pour moi, comment elle me parle, ça montre que l'état d'esprit du masculin, il est en train d'entrer un petit peu dans une relation un peu plus profonde par rapport au lien.
il développe un petit peu une force d'âme. Et il va réagir un petit peu avec les situations de la vie, que ce soit les conflits, avec une certaine conscience qu'il n'avait pas auparavant. Il va être plus compatissant. Il va retrouver cette confiance et cet amour. C'est un peu la carte, je vous en avais déjà parlé, mais elle représente un peu l'amour inconditionnel. La confiance, la foi et sur le lien et la reconnaissance de tout ce qu'il a parcouru. Donc là, ça va me parler que l'état d'esprit du masculin pour ce week-end, il développe de plus en plus son amour inconditionnel et il a foi, en fait. Il a foi au lien et peut-être qu'avec les initiatives que la féminine va prendre, il va avoir le courage soit de les accepter ou d'y répondre, mais il sera peut-être plus dans la fuite grâce à cette carte de la force. Ok, très belle carte. On va partir sur la deuxième carte de la polarité féminine. Et l'intention posée sera ce à quoi aspire la féminine. Hein. Alors juste pour ce week-end, ce à quoi aspire la polarité féminine. Boum. Alors le roi de Pentacle. Je vous laisse regarder la carte. Les pentacles, ça montre tout ce qui va être un petit peu le monde matériel, voilà, et financier. Tout ce qu'il y a un peu dans la matière. Donc la signification basique de la carte par rapport à l'intention, c'est la responsabilité, le côté sérieux et productif. Donc ça montre un peu, moi, comment elle va me parler, si c'est ce à quoi aspire la féminine, elle aspire à prendre, en rapport avec ses cartes d'avant, à des initiatives responsables et sérieuses. Ça montre aussi un peu le progrès régulier, voilà, sur la relation qu'il a avec la féminine et sur ce lien. C'est une carte qui veut mettre les choses dans la matière, avec de la responsabilité et faire les choses sérieusement. Donc c'est vraiment ce à quoi aspire la féminine. On va passer à la carte du masculin. Alors, ce à quoi aspire le masculin, et là, il y a la dame qui est sortie tout de suite. Il a que des arcanes majeures. Hein. Alors pendant que les féminines ont fait un long chemin pour... là, je pense qu'il y a les masculins qui se prennent tout de plein fouet. Donc là, on a la dame. Donc la dame, on voit, c'est l'abondance. C'est une femme qui est enceinte, elle est dans la nature. Essayez de voir un petit peu comment cette carte peut vous parler. Mettez sur pause s'il le faut. Sur la signification de la carte, toute simple, ça montre qu'il souhaite s'ouvrir à l'amour, en fait. À la confiance et à l'abondance qu'on voit sur la carte. Ça peut montrer aussi un nouveau cycle de stabilité ou de retour à la stabilité et d'abondance, de nouvelles conceptions, d'idées ou de désirs. Donc moi, comment je la vois, c'est vraiment plus voilà, la carte qui ouvre à l'abondance, à quelque chose de fertile qui est en train de naître, avec le côté maternel, et cette envie, voilà, ce désir de vouloir s'ouvrir à l'amour. Voilà comment elle me parle, cette carte. On va passer sur les conseils de la féminine. Quel est le conseil pour la féminine pour ce week-end? Hop. Et là, on a le 3 de baguette. Je regarde la carte. Donc pour le conseil, la signification toute simple par rapport à l'intention qui a été posée, elle représente la réalisation des objectifs. L'entreprise, encore une fois, on parle encore de choses à mettre en place. Ça montre que le travail commence à donner des résultats. Donc c'est vraiment le bon moment pour des plans à long terme, pour des réunions, pour lancer des projets. Elle représente vraiment ça. Et par rapport à moi, comment elle me parle, on voit bien que l'homme a déjà passé en fait l'as de baguette. Il a commencé à prendre cette initiative. Après, il y a eu le 2 de baguette, où il a fallu faire un choix. Et là, il arrive au 3 de baguette, où il a l'air satisfait.
satisfait de ce qu'il a entrepris. Et il regarde ces 3 bâtons comme la concrétisation, la réalisation vraiment des objectifs qu'il a pu avoir. Donc c'est vraiment, je le vois comme que le travail, tout ce parcours qui a été fait, tous ces efforts, toute cette introspection qui a été faite par les féminines, commence tout juste à donner des résultats, en tout cas dans le lien. Et je pense que ça va faire du bien pour pas mal de féminines qui attendaient ça déjà depuis un bon moment. Voilà, on va partir sur le conseil des masculins pour ce week-end, pour qu'ils arrivent à la fertilité du lien, à cette abondance et à cette ouverture de cœur. Attention. Hop. Conseil pour le masculin. Et les sorties. Le conseil, c'est le grand prêtre. Voilà. Donc le grand prêtre, juste pour ses significations, toujours par rapport à l'intention qu'on a changée. Donc la signification de la carte montre un peu ce désir de profond de se marier, de s'unir. Ça peut aussi montrer qu'il faut peut-être suivre ses passions et ses intuitions. Le grand prêtre, c'est un homme sage et a plein de bons conseils. Donc ça peut aussi représenter une personne. Et moi, comme on me parle par rapport à ce tirage, ça montre un peu. On va demander au masculin d'avoir une certaine discipline, car la discipline est importante pour maintenir la connexion entre la vie spirituelle et la vie sociale. Et là, vu que ce lien était un peu spirituel et qu'il y a aussi les choses qui doivent se concrétiser dans la matière, donc moi, cette carte, comment elle me parle, c'est que ça va appeler le masculin vraiment à garder une certaine discipline pour aller justement vers cette abondance, vers cette ouverture de cœur. Donc si on fait un petit topo pour les énergies du week-end concernant l'état d'esprit de la féminine, on voit qu'elle a envie, elle a cet élan, elle a cette énergie en fait de vouloir prendre les initiatives. Mais de prendre les initiatives avec une certaine réflexion. Voilà. Ça montre vraiment, la reine d'épée montre vraiment le bon discernement. À côté de ça, l'état d'esprit du masculin est dans cette foi en lien, cet amour inconditionnel et le courage qu'il va avoir en fait. Il est vraiment dans un état d'esprit de courage, de force. Ce à quoi aspire vraiment la féminine, c'est de vouloir ancrer quelque chose dans la matière, de produire quelque chose, de prendre les initiatives avec un certain sérieux et avec beaucoup de responsabilité. Ce à quoi aspire donc le masculin, c'est d'aller vers cette abondance. Il a envie de créer un lien, de s'ouvrir à l'amour, de créer vraiment ce terrain fertile en fait pour la relation avec sa féminine. Le conseil concernant la féminine pour arriver justement à cette certaine responsabilité, c'est le 3 de baguette. Ça montre que vous avez beaucoup travaillé, donc maintenant vous pouvez un petit peu plus observer les résultats un petit peu de votre travail. Vous l'avez mérité. Et le conseil concernant le masculin, il va être un petit peu appelé lui à avoir une certaine discipline, peut-être de se rapprocher un petit peu de son côté un peu plus spirituel, mais pour moi ça me parle plus de la discipline à avoir pour qu'il puisse aller vers cette abondance et cette ouverture de cœur. Voilà. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt. Allez, ciao ciao.